Footballeur à quel niveau? Les croisés ou c'est comment? Non, moi, ça a marché pour moi. Moi, Ok. ça a marché, ouais, ça a fonctionné. Donc, moi, j'appelle ça le football bagarre. Ouais, Tu je vois. vois. Ouais, je vois. Ouais. Quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait gérer l'humain, en plus des femmes, c'est pas facile, mon frère. Pour les deux, Ouais, forcément. Et est-ce que tu avais déjà des compétences, des connaissances de ce domaine-là ou... en fait, je suis un mormailleur, tu vois. Je peux tout vendre, frérot. Je peux vendre des piles, tu vois. Ouais, je peux tout vendre. Ah, t'es fort, quoi. Salut à tous, c'est Kofi. Bienvenue dans le podcast Entre deux étapes, là où l'ambition prend forme. Entre deux étapes, c'est le podcast où on revient sur les moments décisifs des parcours ambitieux. Ici, on parle trajectoire, construction et vision. Aujourd'hui, nouvel environnement, nouvel invité, allons à sa découverte et à la découverte de son parcours. Bon, Il n'y a pas de problème. j'ai beaucoup aimé l'intro. La vision, tout ça, ça veut dire que je suis déjà... C'est normal, c'est très bien. C'est un plaisir de t'avoir dans le deuxième épisode du podcast. J'espère que tu vas bien dans un premier temps. Ça va très bien, merci pour la grâce de Dieu, mon frère et toi. Moi aussi ça va très bien. Heureux d'être avec toi en tout cas, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va beaucoup parler de toi, de tes ambitions, de tes projets, de ton parcours aussi. Donc si t'es carrément chaud, on peut commencer. Hein. Ok, bon on y va. Dans un premier temps, si tu le veux bien, je vais demander juste de te présenter un petit peu. Dis-moi qui tu es un petit peu, qu'est-ce que tu fais actuellement. Moi, c'est 225 problèmes. À l'état civil, Thierry Loan, ancien footballeur, ancien rappeur, tu vois, aujourd'hui entrepreneur, tu vois. Ok. Footballeur à quel niveau? Les croisés ou c'est comment? Non, moi, ça a marché pour moi. Moi, ça a Ok. marché, ouais, ça a fonctionné. Non, j'ai commencé très tôt, tu vois. Moi, j'étais au centre de formation ici à Angers. Après ça, je suis parti à Reims. Après Reims, j'ai signé en Italie. J'ai signé professionnel. Après, j'ai signé en Croatie, en Bulgarie. J'ai beaucoup joué dans les pays de l'Est. Donc, moi, j'appelle ça le football bagarre. Ouais, Tu je vois. vois. Ouais, je vois. Ouais. Mais sinon, ouais, j'ai joué en D2 dans de bons clubs dans le pays de l'Est. Ouais, t'as un petit peu tout connu, quoi, le niveau amateur comme le niveau national. Ouais, franchement, je me suis bien battu. Bon, plus dans le vif du sujet, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, franchement, en fait, moi, je pense que dans l'âme, j'ai toujours été un petit entrepreneur, tu vois. Depuis tout petit, j'essaye des trucs qui marchent pas forcément, tu vois. Ouais. Mais c'est dans mon âme, c'est comme ça, tu vois. Donc, l'entrepreneuriat, je me suis mis vraiment 100% quand j'ai voulu arrêter ma carrière de footballeur, tu vois. En fin 2022. C'est là que je suis rentré en France et que directement, j'ai ouvert ma première institut de beauté. Ok, ça a été un petit peu le déclic, la bascule pour passer à quelque chose d'autre. Ouais, franchement, moi, tu vois, comme je t'ai dit, je jouais dans les pays de l'Est. Il y avait beaucoup de choses que j'en avais marre de subir, tu vois, Ouais. avant. Comme quoi par exemple? Franchement, je te dis la vérité, pour ceux qui ont vraiment joué au ballon, tu vois, Ouais. et surtout dans les pays comme ça, ils savent que c'est compliqué, les conditions des fois de vie, des fois les conditions, même au niveau du racisme, tu vois. Ok. Il y a beaucoup de choses que tu peux vivre là-bas qui sont pas très cool, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais envie de rentrer et j'avais envie de faire autre chose, tu vois. Quand tu t'es lancé, quels ont été tes premiers outils, tes premières ressources pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Le culot. Le culot? Ouais, le culot. Parce Ok. que moi, regarde, j'ai commencé, j'ai fait la première affaire que je fais, moi, c'est une institut de beauté Ok. pour les femmes. Tu vois, rien à Ouais. voir avec moi, tu vois. Extension de cils, pose de perruque, onglerie, tu vois, c'est ça, moi, à la base. Donc, c'est le culot, genre. Au début, je faisais les gens rigolaient de fou. Forcément. Est-ce que tu as eu le soutien de ta famille, ou tes potes, de ton quartier, je sais pas? Ma famille à fond. Ouais. Genre, moi, je suis beaucoup maman, tu vois. Ok. Ouais, ma mère, c'est tout, tu vois. Donc, ouais, ma mère, elle m'a toujours soutenu. Carrément, pour la petite anecdote, tu vois, je t'avais dit, je suis revenu en 2022. Ouais. En 2021, j'étais revenu pendant la trêve hivernale chez Ouais. moi, tu vois, à Angers. Ma mère, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, mon fils, le foot, c'est pas pour toi. Hé, Elle m'a dit, arrête ça. cache comme ça. Voilà, elle m'a dit, fais de l'entrepreneuriat. Ah. Je dis, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Elle m'a dit, il y a ça dedans. Ok. Tu vois, je la remercie. Franchement, elle avait la vision, ma mère. Tu vois. Ok, ah, vraiment la maman elle a la vision, hein. Tout vu, elle a tout vu. Tout vu, incroyable. Bon, maintenant, on va aborder un peu plus ton parcours, peut-être tes galères aussi, peut-être un petit peu que tu as pu rencontrer. Donc, la première question qui me vient un peu à l'esprit là, c'est à quel moment tu t'es dit, ok, là, je suis vraiment en train de construire un truc. On va dire, je pense à l'été 2023. Ok. Tu vois, donc ça faisait, je pense, 6 mois qu'on venait d'ouvrir, tu vois. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment un grand engouement, tu vois. Bon, peut-être tu vois, dans notre secteur à nous, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont pas connues. Ouais. Mais Bout d'avenue en institut de beauté à Paris, c'est très très connu, tu vois. Donc franchement, je sais que vraiment j'ai laissé une empreinte, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de femmes, tu vois, qui connaissent ça, tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Et quel a été le premier vrai mur que tu t'es pris? La première grosse difficulté? La première grosse difficulté que moi j'ai eue, ça a été de gérer l'humain. Ok. Tu vois, gérer l'humain, moi je pensais qu'à la base l'entrepreneuriat c'était que des chiffres. Ouais. Que 1 plus 1 égale 2. Mais rien à voir.
quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait gérer l'humain, en plus des femmes, c'est pas facile, mon frère. Ouais, forcément. Mais justement, tu t'es permis, t'as osé du moins te lancer dans l'entrepreneuriat et notamment dans un secteur qui est très féminin. Et est-ce que tu avais déjà des compétences, des connaissances de ce domaine-là ou tu t'es fié entièrement à ta maman, à tes expériences? Comment? En fait, je suis un mormailleur, tu vois. Ok. Tu vois, mormailleur, pour ceux qui savent pas, tu vois, ça veut dire, je suis un débrouillard, je suis un mec, j'ai l'impression que je peux tout vendre, frérot, je peux vendre des piles, tu vois. Ouais, je peux tout vendre. Ah, t'es fort, quoi. T'as capté, ça veut dire que les femmes, non, c'était pas quelque chose dans lequel je me lançais les yeux fermés. Ouais. Je sais que les femmes, c'est des grandes consommatrices et que s'il y a de la qualité, il y aura de la demande. Ok, donc je me suis dit un petit peu dans quoi tu mets les pieds. Des fois, à force de parler avec des femmes ou d'entretenir des femmes, tu comprends comment le business est. Ouais, comment ça fonctionne. Tu vois ce qui coûte le plus cher, mon frère. Ouais, quelle erreur t'en a fait apprendre davantage sur toi-même? Toujours l'humain, hein. Comme je te disais, parce que moi, à la base, faut savoir, je suis très gentil. Ok. Tu vois, je fais beaucoup de choses avec le cœur. Et je pensais que le business, on pouvait le faire avec le cœur, mais il faut le faire avec le cerveau. Ah non, t'as raison, c'est une réalité auquel parfois on ne sait pas, mais il faut se confronter à ça pour réaliser la chose. Quelle décision difficile tu as eu besoin de prendre qui a changé ton parcours, même si ça payait pas forcément au début? Déjà, c'est l'isolement. C'est le fait de savoir que, tu vois, quand tu commences à vraiment rentrer dans l'entrepreneuriat, il y a la solitude qui vient avec. Ces choix-là, tu vois, les choix de... Tu dois sacrifier ton sommeil, tu dois sacrifier des fois des événements, tu vois, on va dire vraiment prestigieux, tu vois. Des fois, il y a des mariages auxquels j'ai pas assisté parce que je travaillais trop. Il y avait des baptêmes, des trucs, des anniversaires, des sorties, tu vois. Je me suis un peu fermé du monde, tu vois, pendant 3 ans et demi, frérot. J'ai arrêté, j'étais vraiment dans un bunker, tu vois. Et tu regrettes pas avec du recul là maintenant? C'est la meilleure décision de ma vie. C'est la vérité, c'est ce que je voulais entendre. Ah non, c'est la meilleure décision de ma vie. Ok, donc c'est vraiment nécessaire. Après, à la base, il faut savoir que j'ai un peu plus de facilité parce que je suis un grand solitaire dans la vie. Ok. Tu vois, quand tu sais que j'ai habité dans des pays tout seul, Ouais. En Italie, j'étais tout seul, en Croatie, j'étais tout seul, en Bulgarie, j'étais tout seul. Pour tous les gens qui sont solitaires, ils vont comprendre, mais je kiffe être tout seul, moi. Ouais, je vois. Je kiffe de ouf. Bon, maintenant, on va aborder peut-être un peu plus ta créativité. Parce qu'on voit que tu produis du contenu sur les réseaux sociaux, qui a l'air de plutôt bien marcher quand même, c'est assez intéressant, ça plaît. Donc j'ai bien envie de comprendre un peu plus l'apport de ta créativité dans l'entrepreneuriat pour toi. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tu estimes, parce que pour ceux qui ne savent pas aussi, tu as une carrière aussi un petit peu dans le monde de la musique, donc est-ce que tu estimes que ton expérience dans le domaine de la musique, ça te sert aujourd'hui dans ton entrepreneuriat, dans ta création de contenu sur les réseaux? Après, carrière, c'est un grand mot. Oui. T'as capté, j'ai testé deux, trois trucs. Voilà, c'est vrai que je suis très connu dans ma ville, etc. par rapport à ça. Ouais. Mais la musique, ça a toujours été un hobby pour moi. C'est entre guillemets, on peut dire comme une passion, tu vois. C'est un endroit où j'aimais bien déverser ma haine ou mes sentiments, tu vois. Je pense pas que c'est ça qui m'a amené où je suis. J'ai pas forcément tiré des bonnes leçons de cet exercice-là. Ok. Donc à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose forcément sur lequel tu t'appuies ou tu te reposes pour ton activité d'aujourd'hui. Tu dissocies vraiment le côté artistique, donc ton expérience musicale, de ce que tu fais. Bien sûr. Après, il faut savoir, moi, je suis un mec, j'ai vraiment 1000 facettes. Je peux croiser 10 personnes que je connais, et les 10, ils m'ont connu à des endroits totalement différents. Il y en a, ils m'ont connu par rapport au foot, il y en a, ils m'ont connu par rapport à la musique, il y en a, ils m'ont connu par rapport à dehors, il y a plein de choses, tu vois. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est une qualité à avoir d'être polyvalent? C'est un ADN, genre. Une ADN? Une qualité, je sais pas, parce que je pense pas qu'on peut devenir polyvalent. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. Je vois la vision, j'ai la vision de ce que tu es en train de dire. Ouais, je te reçois parfaitement. Qu'est-ce qui fait que ton humour et ton style restent authentiques malgré la pression? Aujourd'hui, on sait qu'avec les réseaux, c'est bien de se montrer sur les réseaux, mais il faut que tu arrives à convertir. Donc, comment tu arrives à garder ton naturel, en fait? Ta franchise, ton humour, ton sourire. Tu sais, comme je te dis, pour toutes les personnes qui me connaissent, moi, je suis un mec, je me prends pas trop au sérieux. Je vis la vie au jour le jour. T'as vu chez d'où je viens, mon frère? Ça veut dire que je suis heureux de tout ce qui m'arrive, tu vois. Ouais. Donc, je suis pas quelqu'un qui me met la pression, tu vois. Ok. Je suis tranquille. J'ai fait mes choses, si ça doit marcher, ça va marcher. Pendant des années, j'ai voulu être footballeur, je t'ai dit, ça va pas marcher. Pendant des années, j'ai voulu être rappeur, ça va pas marcher. Ouais, je vois. Donc, faut faire les choses. Tu forces plus les choses. Non, frérot. Ok. Ce sera un conseil que tu pourrais donner à des entrepreneurs qui veulent se lancer? De pas forcer les choses. Dans l'entrepreneuriat, si, faut forcer. C'est pas pareil. Voilà. Mais tu vois, il y a des choses, c'est plus naturel que d'autres, tu vois. Il y a des secteurs aussi, si c'est pas pour toi, faut pas le faire. L'entrepreneuriat, faut le forcer, mais si t'arrives à accepter les problèmes qui vont avec, tu vois, si c'est un truc qui te prend trop la tête, etc., faut laisser tomber. Et est-ce que tu as des inspirations par rapport à ta création de contenu? Est-ce que tu t'inspires d'autres personnes? Je vois tout ce qui se fait, ouais. Je kiffe, tu vois, je vois pas mal de gens et tout, mais je m'inspire pas parce que je me dis que chacun a un parcours différent. Pour l'instant, moi, je veux juste apporter de la valeur, parler de moi. Ouais. J'ai pas forcément quelque chose à vendre. Ok. Peut-être ça viendra par le futur, on sait pas. Maintenant, on va aborder un peu plus ta culture. Aujourd'hui, sur les réseaux, ta présence, c'est avec le nom de 225 problèmes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, 225, c'est l'indicatif de numéro de la Côte d'Ivoire.
Donc, monsieur 225 problèmes est ivoirien. Donc, j'ai envie de savoir quel impact, justement, la culture ivoirienne est là dans ta vie d'entrepreneur aujourd'hui. En fait, moi, je suis trop ivoirien, frère. Ah ouais. Je suis trop. Ah oui, je suis trop. Ouais. Déjà, regarde le blast. Non, moi, je suis trop ivoirien. Ça veut dire que moi, je suis fier d'où je viens, tu vois. Mes origines ivoiriennes, tu vois, de père et de mère. Depuis tout petit, tu vois, j'ai essayé tous les blasts possibles. Soldat 225, 225, tout. Incroyable. Il y a 225 problèmes. Ça me suit parce que, t'as vu, nous, les Ivoiriens, on a des valeurs, tu vois. On a des valeurs, on lâche jamais. On est des entrepreneurs dans l'âme. Tu vois, on est des marmailleurs aussi. Ouais. Tu vois, nous, on est. Je t'ai dit, tu peux nous connaître vraiment sur vraiment plein de facettes, tu vois. Mais vraiment, ouais, bien sûr que la culture ivoirienne m'a fortement aidé, tu vois. Et j'ai toujours dit à ma mère, merci d'être née ivoirienne, sinon elle-même j'allais la traduire en justice. Parce que c'est un manque de respect. Incroyable. Maintenant, une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu veux jouer un rôle? Et si oui, quel rôle t'aimerais jouer vis-à-vis de la nouvelle génération créative d'entrepreneurs africains? Non, moi je joue pas trop, frérot. Ouais. Moi je suis qui je suis. Ouais. Si t'aimes bien, on est ensemble, sinon on s'élimine. Hein. Mais tu veux pas forcément prendre position ou forcément essayer de mettre en avant vraiment le côté africain ou autre? Non, pas plus que ça, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, je suis fier d'où je viens. Ouais. Je sais ce que j'ai à faire en interne. Okay. Mais ça s'arrête là. Après, si par mes vidéos ou par mon contenu, il y a des gens qui se sentent inspirés, c'est lourd, tu vois. Ouais. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas de réel but de position à prendre, tu vois. Et est-ce que tu as des ambitions, ou pour reprendre ton terme favori, une vision pour l'Afrique ou même juste pour ton business actuel, de peut-être l'implanter en Afrique plus tard ou autre, et notamment en Côte d'Ivoire? Avant, j'avais beaucoup ce truc-là dans ma tête, de me dire que ouais, c'est nous la diaspora, on va aider l'Afrique, etc. Avec le temps, et quand j'ai grandi, j'ai vu que hey, ils sont prêts. Tu vois ce que je veux dire, ils sont prêts. Et c'est plus, limite même nous qui avons à apprendre, tu vois, de là-bas, tu vois. Bien sûr. Donc oui, pourquoi pas. Moi, le but, j'aimerais finir ma vie, tu vois, chez moi, en Côte d'Ivoire. Donc commencer à mettre quelque chose, tu vois, pour mettre en place pour peut-être ma descendance, tu vois. Mais bien sûr que c'est un objectif pour moi. Okay. Ouais, le bled, pour moi, c'est trop important. Ouais, c'est trop important. Ouais. On va venir plus sur le côté introspectif. On va essayer de comprendre davantage un petit peu qu'est-ce que l'entrepreneuriat a pu faire émerger en toi. Quelle vérité sur toi-même tu as découvert récemment et qui t'a surpris? J'ai découvert déjà que j'étais impatient. Parce que moi, je suis quelqu'un, je sais pas, j'ai un problème à 10h. À 10h30, c'est réglé. Tu vois, je fais en sorte que, en tout cas, tout soit réglé vite. Et il y a des gens pour qui ça prend une semaine, 2 semaines, tu vois. J'ai appris donc que j'étais impatient. Je savais pas moi, parce que j'étais solitaire. Tu vois, et quand t'es entouré de gens et que tu vois qu'au final, tout le monde dit, tu vois, t'es trop pressé, tu vois. J'ai appris que j'étais pas rancunier. J'avais l'impression d'être rancunier, moi. Et pourtant, les Ivoiriens, vous êtes connus pour être rancuniers. On est rancunier. C'est terrible. Terrible. Franchement, tu vois, j'ai appris que non, même des gens qui m'ont fait les choses les plus horribles du monde, tu vois, aujourd'hui, je leur en veux même pas. Tu es en paix. Ouais, je suis en paix, mon frère. Donc, ça a pris du temps, mais je suis en paix. Ouais, je pense, c'est normal. Donc, ok, t'as découvert que t'étais impatient et que t'étais pas du tout rancunier. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui vont te servir maintenant? Tu as pris conscience dans ton business, etc. Est-ce que tu penses que ça va te servir? Bien sûr, être en paix, pour moi, c'est primordial. Tu vois, comme on disait, je parle beaucoup du stress des fois, tu vois. Dans l'entrepreneuriat, parce que c'est un ennemi de ouf. T'arrives pas à gérer ça, tu peux être vite dans la merde, tu vois. Franchement, ouais, la paix, une fois que t'as la paix, tu te dis que dans tous les cas, tout ce qui doit arriver va arriver. Je vis ce que j'ai à faire, je fais les pauses. Et Dieu me rendra, tu vois. Et par rapport au stress, quand on est entrepreneur, le stress, il vient principalement de quoi? Du fait de faire du chiffre, toujours se renouveler? Il vient d'où ce stress? Le stress, il peut venir de tout. Il peut venir du chiffre, il peut venir de la situation, il peut venir des contrats que tu dois avoir, que tu n'as pas signé, je sais pas moi, du recrutement que tu devais avoir, de la licence que tu attends, de plein de choses. En fait, tu stresses pour tout. Parce que tu as l'impression que tout repose sur toi, tu vois. Alors qu'en fait, là, il faut juste faire les pauses. Et toi, comment tu gères le stress facilement? Déjà, pour ce savoir, maintenant, moi, je bosse beaucoup en famille, tu vois. Tu vois, c'est vrai, certes, on me voit moi, mais tu vois, moi, je bosse beaucoup avec mes petits frères, tu vois. On est tous ensemble, tu vois, on est une bonne équipe. On arrive à bien bosser ensemble maintenant, tu vois, ça fait quelques années maintenant qu'on est à fond tous ensemble sur le projet. Et au niveau du stress, on gère comme on peut, tu vois. Il y a des jours où c'est un peu plus calme que d'autres, il y en a où on est un peu plus stressé, mais c'est comme ça, il faut apprendre à gérer, tu vois. Et c'est une force pour toi de travailler avec ta famille? Pas facile, tout le temps. Tu vois, c'est pas tout le monde qui pourrait le faire. Mais Dieu merci, moi, je viens d'une bonne famille, ça veut dire, ça se passe bien. Est-ce que tu le conseillerais? Je conseillerais pas. Tu le conseillerais pas? Non, je conseillerais pas, parce que tout le monde n'a pas ma famille, tu vois. C'est vrai. Tout le monde n'a pas mes petits frères, parce que mes petits frères, faut savoir, mes petits frères, tu vois, ils bossent avec moi, ça fait 2-3 ans, tu vois. Mais ils m'écoutent vraiment, il y a un vrai respect, etc. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas tout le monde pareil que moi, je vois des gens, ils peuvent pas bosser avec leurs frères, tu vois. Si tu pouvais parler au toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu dirais franchement?
Franchement, il y a 5 ans. Ouais. 5 ans, ça veut dire c'est quelle année? Alors, on est en 2026, donc 2021. T'es rapide, hein. En 2021, c'était après Covid, ça. Franchement, je me serais dit de pas lâcher, mais d'arrêter tout de suite le foot. Je pense que j'aurais arrêté plus tôt. Est-ce que c'est un regret que t'as aujourd'hui? D'avoir arrêté trop... Ou d'avoir trop peut-être poussé le foot? Je me dis oui et non, parce que c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que si j'avais arrêté plus tôt, je pense qu'il y a des opportunités qui seraient venues plus vite. Donc, ça t'a peut-être un petit peu freiné dans ton parcours d'entrepreneur. Par exemple, je me dis quand j'ouvre l'Institut de beauté, moi, je crois que c'est début 2023 ou fin 2022, je me rappelle plus exactement. Ok. Mais si je l'avais fait en 2021, j'allais encore plus cartonner. En me disant la date là, tu me fais quand même réaliser qu'en l'espace de, si tu me dis 2022-2023, en 2026, ce que tu as réalisé, c'est fort. C'est ça qu'on m'a dit. Phil, c'est fort, c'est fort, c'est fort. On est passé de Good Avenue à aujourd'hui Vision, là où on est actuellement, salon de coiffure, barbeur et aussi... Il y a deux fondateurs, Ok. tu vois, qui sont Hugues et Adé, Ok. et ceux avec qui je les accompagne dans le projet. Tu vois. Merci pour la rectification. Ouais, dans la rectification, parce que des fois, tout le temps, les gens me disent « Ah, Vision, Ouais, Vision. ouais. Non, c'est pas moi. Ok. Mais en tout cas, c'est quand même très fort, que ce soit Good Avenue ou même l'accompagnement que toi tu peux apporter auprès de Vision Barbershop. C'est quand même très fort et je tiens à te féliciter pour ça parce qu'il Merci beaucoup. y a peu de gens qui arrivent à le faire. Donc, quelle est la prochaine étape maintenant? Qui te fait le plus peur, mais tu sais que tu dois la passer quand même. Moi, franchement, en toute honnêteté, il n'y a rien qui me fait peur. D'où je viens là, Ouais. c'est bon. On a tout déjà dépassé. Après, la prochaine étape, on va dire, c'est la structure. Tu vois, c'est de mettre bien nos projets en place, nos process, etc. Et que vraiment les clients ou les prochains prospects, Ouais. ils arrivent à capter vraiment l'ADA dans laquelle on est. Tu vois. Plus sur la structure maintenant qu'on va bosser. Tu vois. C'est ça la prochaine étape pour moi. Sur le plan régional, national. Sur le plan international, mon frère. T'as International. capté, moi je veux me développer vraiment. Tu vois. Vision là. Ah, on y va toujours. Maintenant, je pense que c'est le moment un peu fun du podcast. On va passer à des petites questions courtes et des réponses rapides. Ok? Ça te va? On y va. T'es plus positif le matin ou le soir? Le soir, Le mot ivoirien que tu utilises trop. là, Ça veut dire quoi? ça veut dire l'argent, mon frère. Voilà. Team improvisation ou team planification? Improvisation. Ok. Si c'était un emoji, tu serais lequel? Je serais celui qui a les yeux écartés comme ça. Le pire conseil entrepreneurial est-ce que t'es déjà donné? Le pire, Ouais. je sais pas, Le son qui te met direct en mode travail. il y a un son de Rick Ross là. Je crois que c'est Hustle, non? Ok, ça ça me parle, ça me parle. Ouais. Choisis maintenant. Créativité illimitée pendant 1 an ou zéro problème pendant 1 an? Créativité. Pendant 1 an, illimité? Ouais. Ok. Si ton énergie du moment devait être un plat ivoirien, ce serait lequel? La sauce gombo. Aïe! Propre. Terrible. Terrible. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci beaucoup. Bon, on arrive à la fin du podcast. Ce fut un plaisir pour moi d'être avec toi. J'ai beaucoup kiffé l'échange. C'est un deuxième épisode du podcast, entre des étapes avec des 125 problèmes. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Vision Barbershop également, Good Avenue. Je mets tout en description. Allez follow tout ça. Franchement, les gars, c'est fort. Merci beaucoup à vous. En tout cas, il m'a blagué parce qu'au début, quand j'ai vu Kofi, j'ai cru que c'était un Ivoirien. Il m'a marmaillé, mais c'est la même chose. C'est l'Afrique qui gagne directement. Toujours. Ok. En tout cas, Et pour- merci beaucoup, mon frère. Ouais, merci Ensemble, beaucoup. ça passe. Et pour finir, est-ce que tu auras un conseil à donner à l'entrepreneur? Franchement, faut jamais lâcher. Même comment. Ça, je dis toujours à mes petits frères. Même comment. Faut jamais lâcher. Retenez bien, les gars. Retenez bien. Merci beaucoup en tout cas. À la prochaine.